Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Bonjour à mes téléspectateurs. Bienvenue. Merci. On démarre par Dynamisme Info, Laurent Roland Tonekes qui propose un titre plutôt intéressant ce matin. Financement de TD dans travaux dirigés au profit des candidats aux examens. Pas d'enjeu politique imminent, peu d'engouement. Oui, vous avez certainement constaté, parce qu'on sait qu'à la veille de 2019, il y avait des acteurs politiques qui se sont transformés en bons samaritains, qui voulaient voler au secours des candidats, différents candidats, pour les aider, pour les aider, et c'est eux qui prenaient la responsabilité de recruter des enseignants pour faire des TD gratuits aux enfants. Bien évidemment, et on a pu voir ce qui s'est passé en 2020. D'abord, ça, c'est depuis des années que ça se passe, mais ces dernières années, on a pu constater que c'était la même chose également à la veille de 2019-2020, bien évidemment pour la communale, 2021 pour la présidentielle. Et bien évidemment, quand on s'approchait de 2023, bien évidemment, on a vu des acteurs politiques faire la même chose. Mais malheureusement, en 2023, en tout cas, on est derrière. Oui, il faut ça le constater, en tout cas, que cette année... On n'a plus d'élection cette année, et puis on est passé... On est à 2 mois. Et puis on n'a plus d'élection. Il n'y a plus d'élection en 2024 encore. En 2024 non plus, voilà. Et donc, on ne voit pas les acteurs politiques... Les prochaines échéances sont dans 3 ans. Bien évidemment. Enfin, un peu moins de 3 ans. On ne voit pas les acteurs politiques s'agiter pour nous montrer qu'ils ont un bon cœur, se soucient des populations, des candidats. C'est fort malheureux, bien évidemment. Moi, je me pose la question de savoir alors pourquoi alors tout ce cinéma chaque fois quand il y a élection. C'est pour berner alors les populations, parce que si vous avez vraiment un bon cœur et que vous avez envie de rendre service à votre communauté, vous ne devez pas attendre une échéance électorale avant d'être utile. Mais je comprends que oui, nous sommes sur un terrain politique. C'est une question d'intérêt. Une question d'intérêt, justement. C'est une question d'intérêt. Et fort malheureusement, les acteurs politiques n'arrivent pas à cacher ce comportement, un mauvais comportement qu'on leur connaît. Ce n'est qu'en cas de besoin, en tout cas quand ils ont besoin des populations, des suffrages des populations, qui viennent nous montrer qu'ils sont de bonnes personnes et qui sont prêts à nous aider, à aider les populations. Mais quand cette période passe, vous ne les verrez plus. Et je vous assure que peut-être que comme on en parle maintenant, ça va réveiller certains pas mieux. Et ce serait de bonnes guerres. De toute façon. Peut-être qu'ils attendent. Non, mais écoutez. Que la célébration, justement, de ce week-end se fasse. Vous savez qu'il y a une fête qui est prévue pour ce week-end. Oui, la Pâques. Pour les chrétiens, justement. Peut-être qu'ils attendent. Voilà. Que passe la période des congés de Pâques pour lancer la machine. Sachant qu'on est quoi, à 2 mois. Enfin, c'est pour juin. Le CP, c'est en mai. C'est pour juin. Le CP, c'est déjà en mai. Le CP, c'est en mai déjà. Oui. Voilà. On a pu voir des gens payer les examens blancs gratuits aux enfants ou offrir des cahiers de choix aux enfants. Là, on est à 1 mois d'examen. Les enfants doivent pouvoir commencer par apprendre les poésies, les chants. Donc, si on ne les voit pas... C'est vrai, non, le CP, c'est le 5 juin, selon le chasseur info. OK. Donc, moi, je pense sincèrement que l'un dans l'autre des cas, ils n'ont pas d'enjeu. Ils ont déjà ce qu'ils veulent. Ceux qui voulaient être députés sont déjà députés. Oui. Alors, on va prendre le peuple à témoin ce matin, Laurent Roland Tonekes, si vous le permettez, et gager que, justement, après ce qui vient de se dire ce matin, sur Matin d'Éden, eh bien, que nos politiques réagissent et nous prouvent le contraire, nous prouvent que ce n'est pas, justement, par intérêt, eh bien, qu'ils le font. Et que cette année, donc, pour le bien, justement, des différents candidats aux examens, qu'il s'agisse du CEP, du BPC ou du bac, que ces mêmes travaux dirigés qui ont été organisés de ci, de là, sur toute l'étendue du territoire national, l'année passée, par exemple, puissent également être organisés. Et évidemment, si après cet appel qu'on lance, et après l'appel lancé aussi, à peine voilé par... Dynamisme Info, dans sa parution de ce matin, si après ça, on n'a pas de réaction, eh bien, je pense que l'opinion publique aura compris clairement de quoi il s'agit. Ce qui est sûr des gens... C'est un véritable jeu d'intérêt. Ce qui est sûr, certains pas mieux pour essayer de voiler la face, vont réagir. Et c'est pour le bonheur. C'est pour le bonheur, justement, des étudiants, des apprenants, des différents candidats. Vous dites que pour savoir si ce n'est pas intérêt qu'ils le font, même s'ils le font actuellement, ce n'est pas intérêt. Oui. Mais parce au moins, les candidats en bénéficieront et en profiteront. Ouais, et c'est l'essentiel. Bon, alors... au-delà de tout. Alors, c'est ça. Oui, voilà, un message
face à la caméra. Face à la caméra. Alors, chers politiciens. Si la régie peut nous permettre justement de... Donc, voilà, je m'adresse au ministre de la République, aux députés de la République, aux maires, aux conseils communaux. Voilà. Pardon, pensez aux candidats cette année encore. Même s'il n'y a pas élection, faites quelque chose. Merci. Merci. Pour cet appel, Laurent Roland Tonneikes. Et on en reviendra pour en parler, disons, d'ici 1 ou 2 semaines. Alors, Laurent, on va poursuivre. On reste avec Dynamisme Info qui propose à son oreille droite ce matin un titre plutôt intéressant. Mission de chef de file de l'opposition. Accorder des avantages conséquents avant le passage de témoins aux démocrates. Si Rumpen a eu du mal à avoir ces avantages, c'est pas à d'espérer la lune, hein, bien évidemment. Vous pensez? Non, c'est pas possible. Ce qui est sûr, les choses peuvent changer. Parce que Patrice Talon est un homme changeant. Il peut vous surprendre à tout moment. Mais je sais que Paul Rumpen a beau vanter son titre de chef de file d'opposition, mais on sait bien qu'il n'a pas eu tous les avantages qu'il devait avoir. Mais il n'avait pas aussi le courage de réclamer ou de dénoncer, bien évidemment. Maintenant, Éric Ndoundété, on sait la position, en tout cas, la manière dont les démocrates se comportent par rapport au parti FCB, bien évidemment. Quand vous regardez les deux partis, il y a que l'un est assez dur face au système en place, l'autre qui est un peu modéré, disons les choses de cette manière. Et donc, celui qui est modéré n'a pas pu avoir ce que la loi prévoit qu'on doit lui donner. Et est-ce que c'est celui qui est dur qui pourra avoir la chance de l'avoir? Oui, on est sur un terrain politique. On peut être surpris. On peut vraiment être surpris. Et ma prière, c'est qu'on accorde à Éric Ndoundété tout ce dont il a besoin. La prière, c'est qu'on puisse être surpris. Mais l'avantage ici, c'est que... l'avantage ici, peut-être pour les démocrates, et puis notamment pour Éric Ndoundété, c'est que eux, ils ont la chance d'être à l'Assemblée nationale, ils sont députés. Et donc, ils ont peut-être un instrument, même s'ils n'ont pas de pouvoir pour autant de réclamer et d'avoir satisfaction, mais ils ont un pouvoir législatif qu'ils peuvent prendre à tout moment, parce que se basant sur les tests et demander ce qu'il faut pour Éric Ndoundété en tant que chef de file. Ce qui ne fut pas le cas pour Paul Rumpen. Bien évidemment, lui, il n'a même pas conseiller communal. Donc, il fait peur à qui? Oui, mais comment comprendre justement qu'on veuille appliquer cette loi donc, qui institue le poste, disons la chose ainsi, de chef de file de l'opposition et qu'on ne donne pas les moyens, justement qu'on ne mette pas les moyens à disposition du chef de file de l'opposition? Vous avez vu, la loi est déjà pour moi bancale quelque part. Comment dire que le chef de file, parce que la loi est claire, le chef de file de l'opposition est choisi sur la base des résultats issus des communales. Maintenant, quand on passe connu de tous. Quand on passe des communales et qu'on a les législatifs, le parti qui a le plus d'élus au terme des législatifs est choisi. Maintenant, s'ils sont à égalité, on se réfère aux résultats des communales. Mais quand on finit de faire ça, les résultats sont là, tout le monde sait qui est qui dans le pays maintenant. Mais la loi dit que le chef de file d'opposition est choisi sur proposition du Conseil électoral et de la Sénat. Et maintenant, ça passe en Conseil des ministres et c'est le chef de l'État qui nomme. Oui. Mais attention, quand c'est tout ça là, c'est qu'à un moment donné, il y a un pouvoir quelque part que les autres peuvent utiliser pour faire du chef de file d'opposition ce qu'ils veulent en réalité. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous auriez souhaité alors? Si la loi... Après les résultats, les élections, tout le monde voit les résultats. Oui, oui. Donc, on n'a pas besoin que ce soit le Conseil électoral qui décide de proposer que ce soit le chef de l'État qui nomme... électoral qui organise les élections. Écoutez, de toute façon, oui, ok, le Conseil électoral, d'accord. Voilà. Mais alors, si le Conseil électoral donne les résultats, et la Sénat donne les résultats, et déjà, on montre clairement que c'est tel parti qui a gagné et que c'est tel président du parti qui, normalement, doit être le chef de file de l'opposition. Que voulons-nous alors en Conseil ministre d'abord que le chef de l'État... Il faut institutionnaliser. Mais écoutez, la loi, déjà en l'État, est une institution quand même. Et donc, aussi longtemps... Vous pensez que déjà à ce niveau, il y a problème? Mais il y a un problème, parce que aussi longtemps que Patrice Talon ne voudra pas nommer en Conseil des ministres Éric Ndoundété chef de file d'opposition, il va moisir, il va rester là, attendre. Et vous pensez que ce risque existe, que Éric Ndoundété ne soit pas nommé chef de file Non, d'opposition? je dis, il sera nommé, mais on peut prendre le temps qu'on veut prendre. D'accord. La preuve, on a fini les élections quand? C'est le 8 janvier, février, mars, avril. Nous sommes là.
On attend. Est-ce que vous vous rappelez à quel moment Paul Rompouet a été Je me rappelle, et c'est justement là le problème. nommé chef de file de l'opposition Non, après les élections, enfin, pour qu'on fasse la comparaison. Je n'ai pas fait D'accord. ce lien-là, mais de toute façon, moi j'estime qu'en l'état, là, on connaît les résultats. Le chef de file d'opposition doit avoir ses moyens pour travailler. Cela suppose que quoi? Depuis 3 mois, celui qui est censé être chef de file d'opposition, pour avoir les éléments, en tout cas ce dont il a besoin pour travailler, il n'a pas ces trucs-là. Donc il est bloqué dans son travail dans une certaine mesure. Donc j'estime que la loi déjà a mis des barrières qui font que aujourd'hui, le chef de file d'opposition, même si on le nomme en l'état demain, il faut attendre que le gouvernement décide de lui donner les moyens. Et tant que le gouvernement ne lui donnera pas les moyens, il ne peut pas fonctionner. On a vu avec quelle rapidité on a pu trouver les moyens, mobiliser les moyens pour donner aux partis politiques, parce que 2 partis de la mouvance ont la majorité. On a pu sortir les moyens pour qu'ils puissent fonctionner. Mais le chef de file d'opposition... C'est toujours le cas. Les 2 partis sont toujours représentés au Parlement. Oui. Et conserve toujours la majorité. Et voilà, donc je crois que non, mais je ne parle même pas de maintenant. C'est-à-dire qu'avant même que, quand on dénonçait que Paul Rompouet n'avait pas tous les privilèges, mais on avait trouvé l'argent à donner. C'est vrai que Paul Rompouet, son parti en avait bénéficié. Et qu'il fasse attention, qu'il sache qu'un jour ou l'autre, il va justifier. Il faut rendre compte. Il va rendre compte parce que je le vois un peu prendre la parole et montrer qu'il est encore politiquement debout là. Il n'a qu'à comprendre que du moment où il ne sera plus cet instrument qui peut faire valoir un certain nombre de choses, c'est qu'il rendra compte. Selon vous, en tout cas. C'est moi. En tout cas, pour ce qui est donc de la parution de Dynamisme Info ce matin, le vœu est que, justement, le nouveau chef de file de l'opposition puisse réellement bénéficier de tous les avantages rattachés au poste et que cela soit concret avant que le passage de témoin ne s'effectue. En parlant de l'opposition, justement, Laurent Roland-Tonneikes, passons à la une du quotidien Matin Libre, qui propose ce matin décrispation de la tension politique. Ferait-il mieux que Soglo et Yayi? On voit placader donc les photos de candidats Zanaï et de Paul Rompouet, dont on parlait à l'instant. Non, toujours est-il qu'on sait que Paul Rompouet est assez modéré. On sait que l'ancien président Nicéphore Soglo est assez dur dans ses propos. On sait que Boni Yayi aussi, quand il en a l'occasion, il est un peu dur. Quand bien même il est parfois modéré, il reconnaît par moments les prouesses de Patrice Talon à bien des égards. Et on sait bien que Paul Rompouet étant modéré et que l'autre candidat, notre opposant philosophique dans ses concepts, bien évidemment, aussi a fait feu de tout bois pour nous montrer que... Adepte du boycott. Adepte du boycott, pour nous montrer qu'il n'est ni opposant, ni mouvancier, ni chaud, ni froid, finalement, qui, selon certains de ses dires, aurait aimé rencontrer Patrice Talon pour échanger sur les enjeux de l'heure. Donc, moi, je veux bien croire que les deux, là, dans leur posture, arrivent à faire fléchir Patrice Talon pour qu'il écoute ce dont le peuple a besoin, en tout cas qu'il fasse ce dont le peuple a besoin. Je veux bien croire, mais en tout cas, je ne rêve pas, moi, je ne rêve pas. Vous savez que Paul Rompouet, par exemple, pour ce qui est de la proposition de loi d'amnistie faite par le Parti des démocrates, a réagi, estimant qu'il aurait mieux valu aller à la table de négociation plutôt et de chercher justement à rallier autour donc de cette volonté du parti, les démocrates, toutes les composantes de la nation, que de procéder de la sorte. Non, j'ai lu un message qui a circulé hier, qui signait du journal Les Béninois Libérés, et c'est des propos de Paul Rompouet relayés qui faisaient état de ce que il n'a pas été associé par les démocrates à cette fameuse loi d'amnistie et qu'il jurait que ça allait échouer. C'est vrai de manière générale, ce qu'il demande, c'est que voilà, il y ait, comment dire... Moi, je ne comprends pas les acteurs. Il y a une mise ensemble de toutes les forces. Écoutez, je ne comprends pas les gens. Moi, je crois sincèrement que
les démocrates ont choisi, ont opté à aller en solitaire plutôt que de continuer à faire confiance à des gens qui, à un moment donné, les ont trahis. Appelons chat à chat. On a vu la résistance avec le candidat Zanaï, on a vu ce qu'il a pu faire. Après, c'est lui qui a appelé au boycott. Mais le boycott a apporté quoi de 2019 à aujourd'hui? Rien, bien évidemment. Et s'ils avaient boycotté encore en 2023, je vous assure que Talon aurait eu, en tout cas, aurait les 109 députés, et on serait là à parler de l'Assemblée monocolore tous les matins. Alors qu'en réalité, à un moment donné, vous avez fait le choix. Paul Rompé qui parle, mais il oublie son passé en réalité. Il était FCBE. On sait comment est-ce que du jour au lendemain, par quelle alchimie, il est devenu secrétaire exécutif national du parti FCBE, en dégageant ceux-là qui ont été pratiquement ses bienfaiteurs par le passé. Qu'on ne le veuille pas, Paul Rompé ne peut pas me dire... Rompé, l'alchimiste. Oui, mais il ne peut pas me dire qu'il devrait être redevable à Boniaï quand même. On le connaît, on sait bien comment il a été ministre de la Culture, on sait tout ça là d'où il est parti. La preuve, il a été parachuté, ou bien c'est pas par quelle alchimie, il est devenu secrétaire exécutif national du parti FCBE, mais il est allé aux élections dans sa propre localité. Il n'a pas pu se faire élire. Et c'est celui-là qui veut parler aux autres maintenant. Comment est-ce que les gens vont lui faire confiance si les gens estiment qu'il les a trahis à un moment donné? C'est à eux, lui, de poser des actes pour donner plus d'assurance aux gens pour qu'ils puissent l'associer. Mais tant que les gens n'auront pas d'assurance, ils ne vont pas l'associer. C'est pareil pour le candidat Zanaï. On l'a vu, tout le temps, vous dénoncez Patrice Talon. Tout le temps, vous dénoncez Patrice Talon. Mais c'est vous qui tirez sur l'opposition. Vous voulez que les gens vous associent à quoi? D'accord. Donc, on ne peut pas associer des chauves-souris ou bien des chauves-souris à un combat de mammifères ou un combat d'oiseaux. Ils n'ont pas donné leur identité. On ne sait pas où les classer. On ne sait pas où les classer. Disons Laurent Roland-Tonekes, alors pour répondre à la question de manière directe. Non, est-ce qu'il peut faire oui ou non? Non, selon vous. Non, pour moi. D'accord. On va passer. Ça peut être une surprise, oui. Mais j'estime que leurs deux postulats, ça ne peut pas. C'est pas la bonne. C'est pas évident. D'accord. Laurent Roland-Tonekes, l'événement du jour à présent nous intéresse, effectivité des transferts monétaires aux filles en situation difficile. Patrice Talon tient sa promesse de décembre 2022. C'est une bonne chose. Et c'est le hautement social qui est en branle, bien évidemment. D'ailleurs, les premiers bénéficiaires jubilent et en sens déjà le chef de l'État. Oui, c'est le hautement social. Qui est en marche. On en rêve, on l'a dit, Patrice Talon. On en rêve et on le vit. On le vit. Qu'on ne le veuille pas, Patrice Talon arrive à marquer de façon positive à bien des égards les Béninois. Et sur ces questions, oui, il faut discerner une satisfaction à Patrice Talon. Donc, vous diront, c'est combien dans nos filles, mais quand même, c'est quelque chose. Quand Boniaï avait annoncé la gratuité de l'enseignement pour les filles, on était tous d'accord, on avait applaudi. Aujourd'hui, on leur donne de l'argent. C'est-à-dire que quoi? Ces filles ont de l'argent et un QDAM ne peut pas aller les tromper avec 5 000 francs. Ce n'est pas possible. Un QDAM ne peut pas se lever avec ce qu'ils gagnent pour arrondir son mois, 10 000 ou 15 000 comme vacataire quelque part pour aller tromper une petite fille. Alors que la fille a plus de 20 000 francs par mois. Donc j'estime que... Les vacataires gagnent 15 000 francs CFA le mois. Non, j'ai dit pour arrondir. D'accord. Ceux qui gagnent parfois gagnent. Et c'est pareil pour le procès, certains politiciens. C'est pareil pour certains qui sont artisans, qui ont un peu de moyens, qui vont bénir le jeune avec quelques billets de 10 000 francs. Quelques billets de 10 000 francs, 5 000 francs. Mais là maintenant, ces filles-là sont à l'abri. En tout cas, pour celles qui sont conscientes, elles sont à l'abri de la manipulation par des petits billets de 5 000 francs ou 10 000 francs. C'est une bonne chose. Ça va maintenir nos jeunes sœurs, nos filles à l'école. Elles vont étudier. Et elles vont pouvoir relever le défi au même titre que les hommes demain. C'est une bonne chose. Et je dis merci au gouvernement. Merci. Il ne m'arrive pas de dire merci au gouvernement comme ça, mais pour moi, sur des questions de ce genre, il faut oser, il faut être honnête. C'est une bonne chose. Il va falloir travailler à élargir cela, permettre à ce que les filles qui sont dans des milieux déshérités aient les moyens de subvenir à leurs besoins et de pouvoir se maintenir à l'école. Ça va beaucoup contribuer au développement de ce pays. D'accord. Laurent Roland-Tonekes, au niveau de certaines communes, quelques difficultés à installer les nouveaux maires, c'est désormais chose faite, à Soava notamment, non loin d'Abomey-Calavi. L'ancien maire est désormais de retour. Je crois que quand on regarde André Tordier, quand on connaît son parcours, c'est un bon casting pour la commune de Soava en l'état. Actuellement, il était maire, bien évidemment, et on a vu ce qu'il a pu faire. Même s'il n'avait pas
pour autant grand moyen pour son travail, pour travailler à la tête de la commune. Mais c'est quelqu'un qui connaît le terrain et qui est d'ailleurs apprécié et aimé des populations. Vous allez voir que depuis qu'on a annoncé qu'il a été élu, il n'y a pas eu de bruit, de couloir, il n'y a pas de protestation. C'est un monsieur assez aimé, qui est resté assez humble d'ailleurs, parce que moi j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs occasions. Bon, je n'ai jamais échangé avec lui, mais j'ai pris du temps pour l'observer. J'ai constaté que c'est un monsieur assez humble et assez discret. Et je crois que ce grand retour va être assez profitable pour la commune. Je sais que par le passé, il avait noué des partenariats avec des pays hors du monde, en tout cas des pays européens et autres, là, pour apporter des solutions aux problèmes de ses concitoyens, de ses administrés de Soava. Je crois qu'actuellement encore, il a encore, puisque je crois qu'il militait dans une ONG aussi, il avait une ONG qu'il dirigeait, sauf erreur de ma part, il va encore contribuer à régler les problèmes de cette communauté qui, ma foi, parfois, elle essaie pour compte. Hein. Quand vous allez à Soava dans certaines périodes, vous avez de la peine pour ces populations. Quand vous allez, si vous circulez dans la commune, vous allez à Sochankhoué, Sozonko, vous voyez un peu comment est-ce que les gens vivent, problèmes d'eau potable, difficultés. Je crois, j'ai assisté à l'inauguration d'un château d'eau à Sochankhoué il y a quelques mois. Et quand je suis allé voir là où ces populations, elles prenaient de l'eau pour boire, j'avais de la peine. J'ai les vidéos ici. Peut-être un jour, on fera une émission là-dessus pour demander à d'autres personnes qui ont les moyens d'aller investir pour donner de l'eau pour la circulation. Et on souhaite un bon mandat, bonne continuité de mandat. À André Todjet, tout le meilleur et que Dieu l'assiste, qu'il ait les moyens d'aider ces populations en dehors de ce que le gouvernement peut lui apporter. Ancien nouveau maire, j'ai envie de dire, de Soava. Laurent Roland-Toniquet, on va parler de notre maire maintenant, celui d'Abomey Calavi. On s'intéresse à la une du quotidien Le Grand Jury. Lotissement, éclairage des grands axes, reprofilage des voies dans Abomey Calavi sur Radio Tado hier. Enfin, Arwandino a parlé à ses administrés. Ouais, enfin, il a parlé, notre cher maire, Angelo Évariste Arwandino a parlé, oui, les conventions, c'était... Oui, il n'y en avait plus. Il y avait des gens qui avaient dénoncé les faits. Maintenant, c'est disponible. Les entreprises sont... en possession. Oui, parce que en termes de reprofilage des voies, je vous assure que c'est la croix et la bannière pour la population. Quand vous voulez aller à... je donne un exemple simple, à Rouetop, et que vous devez prendre part à l'Edio, c'est difficile d'accéder. Quand vous quittez Carrefour à Itidji pour aller à Carrefour Séminaire, c'est pas possible. Quand vous quittez Carrefour Séminaire pour aller à Tankpé sur la voie pavée, avant Parana, c'est pas possible. Quand vous tournez de l'autre côté, vous voulez passer par Carrefour Tankpé pour rallier Rouetop, oh là là, c'est pas possible. Et donc, il faut chercher des raccourcis, des vents, c'est-à-dire pour ne pas rentrer dans de l'eau stagnante et peut-être vous ne connaissez même pas la profondeur. C'est très, très difficile pour la population. Et malheureusement, nous rentrons dans une période de la saison pluvieuse. Les premières pluies, déjà, qu'on a pu voir, c'est déjà difficile de circuler dans certaines zones. Imaginez que quand les pluies vont s'accélérer, en tout cas, ça va être assez difficile pour la population de sortir. Même si vous avez une voiture, difficile de circuler. Et j'estime que oui, il a bien fait de dire que les entreprises ont les contrats, mais il faut que les entreprises commencent par travailler très, très, très vite. Écoutez, quitter même le carrefour satellite pour le carrefour Pavé-Kérékou, pardon, pas Pavé-Kérékou, le carrefour à Itidji, c'est là aussi c'est difficile. C'est difficile. Vous pouvez circuler tant bien que mal jusqu'à un niveau donné, mais au niveau de la rue de l'école, comment vous appelez, Vioutou, et en allant vers Sainte-Félicité, vous ne pouvez pas continuer tout droit pour le carrefour. Parfois, vous êtes obligé de contourner devant l'école Sainte-Félicité pour ressortir sur la voie et continuer de cette manière. C'est difficile. Et quand vous... Ça, c'est Calavi Centre. Hein? Allez à Kokodji, non, oh là là. Allez à Révier. Non, ce n'est pas la peine. Allez à Togba, ce n'est pas possible. Déjà, à l'entrée du marché, pour aller à Riga, ce n'est pas possible. Je crois que Kano Rungbeder ne nous dira pas le contraire. C'est difficile.
Et quand c'est comme ça, les populations vont dénoncer, parler. On va penser que les gens sont contre le maire. Mais non, ils ont été élus pour faire un travail. Que le travail se fasse, et très bien d'ailleurs, pour aider les populations. Aller à Godomé, aller à Romain, c'est pas possible. C'est pas facile de circuler. En dehors des endroits où il y a pavé aujourd'hui, et là, il faut dire remercier le gouvernement. N'eût été ces pavés qui ont été posés, oh là là, comment est-ce que les gens vont continuer à vivre? Puisque de plus en plus, la population s'accroît. Plus la population s'accroît, plus l'effet sur les voies est assez... enfin, se ressent. Se ressent et les voies se dégradent très vite. Donc, il va falloir être en éveil, en état de veille et agir au plus vite, au fur et à mesure. Mais regardez à Gansa là, quitter à Gansa pour aller à Domingbo, aller à l'UP Domingbo, c'est pas possible. Quand une pluie tombe, vous ne pouvez pas, déjà au niveau de la voie, à l'entrée de la rue, vous ne pouvez pas circuler. Et regardez le long de Kafou à Gansa vers Kposoukwé. Le bas là. Parfois, pour pas prudence, on a envie de passer en bas là, avec sa moto ou sa voiture. Mais là, c'est pas possible aujourd'hui. Une seule pluie. Effectivement, une seule pluie. Une seule pluie et c'est difficile de circuler. Aller dans le marché de Glodjigwe, c'est pas possible. Moi, je pense que ceux qui nous dirigent doivent pouvoir comprendre et prendre que ce soit chef d'arrondissement, que ce soit conseiller communautaire, que ce soit maire, il doit pouvoir travailler en synergie pour aider les populations. On parle de libre circulation des personnes et des biens. On ne peut pas sortir de chez soi pour aller travailler et vivre un calvaire avant d'aller au boulot. Ce n'est pas possible. D'accord. Et pendant ce temps, le FMI fait passer la croissance du Bénin de 6 à 6,3%. Laurent Roland Tonenkes, en 2022. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, oui. Les gens vous diront, mais la croissance du Bénin passe de 6 à 6,8%. Mais 6,3%, oui. Oui, 3%, mais qu'on ne ressent pas dans les assiettes. C'est ce que les gens vous diront. Oui. Nous sommes dans un calcul macroéconomique, c'est ce qu'ils disent. Mais on devrait pouvoir le ressentir quand même, puisque le SMIC a été augmenté, puisqu'il y a eu des sursalaires. Donc, en toute franchise, même si cela ne nous concerne pas dans le privé, mais au moins ceux du public. J'allais vous poser la question, si vous avez 6 salaires. Peut-être si vous avez 6 salaires, c'est comme s'il y a une égalité. Il y a une égalité à IDTV. Mais non, ça ne nous concerne pas dans le privé. D'accord. Mais au moins, les agents du public, du secteur public, ont eu un sursalaire. Le SMIC est revu à la hausse. Donc oui, dans les assiettes, d'une manière ou d'une autre, cela se ressent aussi. Je ne sais pas si tout est entendu de la population. Non, je perds mon latin parce que quand je me suis fait la démonstration de ce que oui, il y a SMIC, combien de personnes payent encore le SMIC, payent déjà le SMIC? Justement, cela relève de votre devoir de journaliste de faire l'enquête et de venir justement nous livrer les résultats de vos enquêtes. Déjà, si vous n'avez pas reçu salaire, déjà, cela suppose que dans beaucoup d'entreprises privées, les gens n'ont pas commencé pas payer le SMIC à 52 000. On commence par là. L'État, d'accord. Le SMIC et le sursalaire ne sont pas... Enfin, il ne faut pas confondre. Ok, de toute façon... On peut payer le SMIC et ne pas faire une augmentation salariale. Non, de toute façon... Puisque si l'on veut faire, par exemple, comme cela a été fait dans le secteur public, on commence justement par les tout petits salaires. Écoutez, le SMIC a été augmenté, pourquoi? Dans la perspective d'augmenter les salaires, non? Oui. D'accord. Donc, cela suppose que quoi? Quand le SMIC est ajouté le SMIC est à 52 000 quelque part, il y a une augmentation pour ceux-là qui étaient à 40 000, 45 000. Bien sûr. Cela suppose que les autres aussi qui ont un salaire de 100 000 peuvent... En réalité, c'est l'ordre normal. Oui, si on veut faire les choses comme le gouvernement, mais après, vous savez que le privé n'a pas les moyens du public. De toute façon, moi, vous savez ce dont vous parlez. Vous maîtrisez très bien. Vous savez pourquoi vous parlez comme ça. De toute façon, moi, je crois que oui... La croissance, oui, du Bénin, ça évolue, oui. Les Béninois vous diront qu'ils n'ont pas ressenti ça dans les paniers de la ménagère, que les trucs coûtent encore cher au marché. Vivement que le gouvernement pose des actes qui facilitent la tâche aux populations. Parce que le riz, le kilogramme de riz, le prix n'a pas diminué quand même. La boîte de sardines, le prix n'a pas changé. Le litre d'huile, le prix n'a pas changé. Donc, s'il y a une croissance, il faut que la croissance soit redistribuée. L'autre... On fait des transferts aux jeunes filles. Non, oui, voilà, bon, c'est peut-être ça aussi. Mais oui. Mais l'autre vous parlera de prospérité partagée. Partagée, oui. Donc si nous avons 3 points en haut, 0,3 points, c'est qu'il faut alors partager la prospérité. Bon,
Pas qu'on va envoyer de l'argent aux gens, hein, pardon. C'est aller... On en envoie aux jeunes filles, il faut non, commencer non, peut-être par en non, envoyer c'est en fait subventionner. aux jeunes garçons. C'est en fait subventionner certains produits, en fait. Justement. Et revoir les tasses à la baisse, peut-être dans certaines mesures. Essayer de voir comment accompagner les producteurs locaux et un certain nombre de choses. Il ne faut pas que les Béninois pensent que, quand je dis prospérité partagée, il faut se mettre à faire des transferts à tout le monde. Momo, comment on fait Momo aux jeunes filles? Pardon, je n'ai jamais dit ça. Dans le même temps, en tout cas, remaniement technique donc, du gouvernement, les attributions de Ouadagni, renforcer le volet coopération, greffé à son portefeuille. Laurent Roland Tonnikes, on va parler football maintenant pour finir. La Loupe renseigne que dans le cadre de la co-organisation de la CAN 2025, la mission d'inspection des stades est repartie du Bénin satisfaite. Oui, j'ai pu constater que les 2 stades, en tout cas, les plus en vue du Bénin ont été acceptés et que le Bénin est en bonne voie d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025. 2025. Avec le Nigeria. Et 2 stades ont été choisis aussi au Nigeria. C'est une bonne nouvelle, c'est ce qu'on veut, hein, que notre Bénin, notre pays, cher pays, le Bénin, sera la vitrine du football africain en 2025. Et tous les regards seront braqués sur notre pays, sur le Nigeria. C'est une bonne chose. On va prier que après cette inspection, que les gens prennent la bonne décision, que la mafia du football ne l'emporte pas au point où qu'on nous donne l'espoir et qu'un jour que cet espoir s'éteigne. En parlant d'espoir justement et en parlant de football toujours, championnat africain de football scolaire 2023, CEG Kobli et Saint-Rita jouent 2 places en demi de finale ce jeudi. Ça, c'est à la une du quotidien Les 4 Vérités. Matin Libre qui précédemment estimait que oui, ces 2 équipes justement font un bon début de tournoi. J'ai pu voir les 2 buts marqués par l'équipe béninoise, notamment les jeunes de Saint-Rita hier. Je me réjouis que oui, et je crois que j'ai un sentiment de satisfaction. Je peux me vanter ce matin de dire que oui, j'ai raison de dire. Il faut dissoudre ce que nous avons là comme équipe nationale et commencer par une pépinière. Commencer à redonner confiance aux jeunes. Est-ce que vous avez vu les 2 buts des enfants? Le premier but. J'ai plutôt vu le quadruplé du Real hier face au Barça. Bonjour, Marcel. Rien à cirer. Ça c'est un clin d'œil à Marcel, le réalisateur. Moi j'ai rien à cirer avec le Real ou le Barça. Ça, c'est vous, ça. Oui. C'est devenu, et je l'assume complètement. C'est devenu de l'opium pour vous, au point où parfois vous perdez la raison. Vous tous qui soutenez le Real, le Barça, c'est-à-dire que vous avez vos problèmes. Je l'assume complètement. Vous restez là après le Barça et vous chamaillez. Bon, vous avez vu le triplé de Benzema? J'ai vu les buts. Vous avez vu le triplé de Benzema? Je n'en suis pas pour autant ému. D'accord. Aucun effet sur quand même, hein? Mais quand même. Est-ce que le gars ne mange pas en cachette? Comme la fille. Non, on gère le temps, t'en fais pas. On gère le temps. Comme quelqu'un peut le dire, est-ce que le gars ne mange pas en cachette? Non. En pleine période de jeu quand même. Donc, non, on revient sur le cas du Bénin. Oui. Les jeunes donc, de Kobli et de Saint-Rita. On fait sensation. Et il va falloir, quand les jeunes là. Et c'est pourquoi, quand ils ont fini le championnat national scolaire, ils sont allés en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés. J'ai dit. Et dans la période, la Fédération béninoise de football a lancé un recrutement, en tout cas d'une détection nationale pour les jeunes qui vont faire l'école de l'académie de football. Et j'ai dit, c'est pas possible. Comment est-ce que nous réfléchissons dans ce pays? Les jeunes ont montré ce qu'ils savent faire au plan national, ils sont meilleurs. Ils sont allés dans la sous-région, ils étaient meilleurs. Ils reviennent en temps normal une fois que c'est une école. Il faut les intégrer. Mais vous lancez encore détection. Je dis, normalement... Peut-être qu'il s'agit de faire un complément. Non, mais d'office, non, les enfants sont encore quand même allés demander, ils sont encore dans leur classe au Kobli. Moi, je dis d'office, ces enfants doivent être envoyés en académie et le gouvernement prend en charge. Regardez le deuxième but du petit. Il a quitté la défense béninoise. Lui seul. Il a traversé. Il a marqué le but. Ces jeunes-là, il faut les mettre au frais. Les nourrir, leur donner tout, les motiver au jour le jour. Demain, on sera une équipe nationale. Il ne faut pas faire comme on a pu l'entendre sur les réseaux sociaux, Anaïkui,
On a eu 7 000 là. Et puis, On a vu. on a eu 12 000 là. Puis, quand on Ah, voilà. Les gars sont allés au Brésil dans ce pays, sont revenus avec du potentiel dans leurs jambes. Mais il n'y a pas de suivi. Les quelques-uns qu'on a pu repêcher dans certaines équipes, on a pu voir ce qu'ils ont pu faire pour rehausser l'image de notre pays. C'est de ça qu'il est question. Mais puisque c'est le football étant une mafia, la mafia aura toujours son mot à dire. Bonne journée. Bonne journée et en tout cas bonne chance donc aux deux équipes, hein, celle de Saint-Rita et de Kobli qui sont donc encore en lice pour le championnat africain de football scolaire 2023 qui se déroule en Afrique du Sud, hein, si je ne m'abuse. Donc 2 places hein, en demi de finale qui se jouent aujourd'hui pour ces deux équipes. On leur souhaite bonne chance et on espère que eh bien, les résultats suivront. Je rappelle hein, donc, que c'était 4 buts à 0 hier dans le cadre de la confrontation entre le Real et le Barça.